Oui, c'est ce qu'on a appris, Pierre, selon nos dernières informations. On nous a dit que les Autochtones d'origine Atikamekw de Wemotaci auraient même quitté le village à pied. Il y avait un train qui avait été nolisé pour environ 16h30 qui devait venir à la rescousse des résidents du village. On devait en évacuer 450, mais aux dernières nouvelles, on n'a pas pu savoir si les gens ont pu quitter. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens il y a 200 personnes qui ont pu quitter la réserve par autobus et les autres doivent se rendre par leurs propres moyens. On m'a également dit, Pierre, aux dernières informations, que parmi les gens qui avaient quitté à pied, ils s'étaient rendus à l'intersection d'une route forestière, la route numéro 25, si je ne m'abuse, et on va possiblement, la sécurité civile aurait nolisé un hélicoptère pour pouvoir les sortir de là rapidement. Guy, le feu a progressé très rapidement, hein. C'est pour ça qu'on avait tardé à prendre ces mesures de sécurité. En fait, ce matin, Pierre, le feu était à 12 km de la réserve et il n'est pas menaçant, mais sauf qu'au cours de la journée, les vents semblent avoir tourné et aux dernières nouvelles, le feu était environ 1 km et on me dit qu'il aurait même atteint le village. Alors, c'est ce que j'ai là-dessus. Ben, merci. Au revoir. Et la situation qui est aussi inquiétante en Abitibi, on vient de décider d'évacuer les 300 habitants du village de Val-Paradis, menacés par le feu de forêt aussi. L'incendie se trouve à 10 km ou à peu près de la petite municipalité. Il y a 3 avions citernes qui ont été dépêchés sur place, nous dit-on. Les évacués sont dirigés vers Lassar, où ils vont loger, ou chez les parents, ou encore dans des centres communautaires supervisés par la Croix-Rouge. Maintenant, pour avoir un portrait un peu plus complet de ces feux de forêt, on va retrouver M. Gérard Lacasse de la Société de protection des forêts. Monsieur Lacasse, la situation, c'est drôlement compliqué pour vous, là. Disons qu'elle est effectivement assez corsée. Oui. Vos services sont débordés? Pas débordés, mais disons qu'on apprécierait qu'il nous arrive un peu de pluie. Ah bon, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres populations qui sont menacées, là? Présentement, là, au niveau du Québec, il n'y a pas de population là, à l'exception faite, naturellement, là, des populations de Wemotaci et de Val-Paradis. De Val-Paradis, là, où, tout de même, les informations ne sont pas aussi mauvaises là, qu'on le laisse entendre. Là. C'est possible là, que l'incendie, selon nos prévisions, passe plus au sud de Val-Paradis et qu'on réussisse à sauver le village là, sans problème. Dans le cas de Wemotaci, nos informations, nous, c'est le feu, oui, il est à proximité du village, mais il n'est pas rendu. Puis on a une flottille d'avions citernes qui sont là, justement pour mouiller bien comme il faut tous les environs, de façon à ce qu'on protège le village. Très brièvement, vous avez combien de personnes présentement dans vos effectifs? On a plus de 800 personnes qui travaillent au Québec. Plusieurs avions aussi? On a 17 appareils. Donc, certains qui viennent sans doute d'autres provinces? Ah, je corrige, il y a 7 appareils qui viennent d'autres provinces, plus les 14 qu'on a déjà, donc il y a 21 appareils. Bon, ben voilà. On vous souhaite bonne chance dans votre travail. Merci. Plaisir. Et à Saint-Louis-de-France, dans le secteur de Trois-Rivières, on a dû aussi évacuer en après-midi un terrain de camping à cause d'un feu de broussailles. Il y a une trentaine de vacanciers qui ont dû quitter les lieux. Les pompiers de 3 municipalités sont sur place pour empêcher le feu de se propager à la forêt. Julie, on espère tous un peu de pluie pour venir en aide à ces services de secours. Eh bien, on a quand même de bonnes nouvelles. Peut-être pas à très, très court terme, mais pour jeudi matin, il y a un front frais là, qui va descendre du nord très lentement, par contre, mais qui sera sur certaines régions jeudi matin. Il y a un ennuagement qui va se faire et il y aura des averses. Alors, pour la Beauce, l'Estrie, la Mauricie, Québec, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et pour l'Abitibi-Témiscamingue également, on aura 60 de probabilité d'averses pour jeudi et ça pourrait même persister jusqu'à vendredi. Je vous donne tous les détails de la météo tantôt. Oui, puis on vous invite à 22h aussi pour une revue complète de ces feux de forêt qui se poursuivent au Québec. Les policiers pensent avoir identifié le chauffard qui a happé mortellement un jeune cycliste dans l'ouest de Montréal il y a 10 jours. L'individu, un riche homme d'affaires, est actuellement en voyage en Ontario. On pense que sa voiture aurait été amenée dans un garage jeudi dernier pour effacer les traces de la collision. TVA a obtenu ce qui suit. Le 30 mai dernier, Vincent Desjarlais rentre chez lui en vélo à Vaudreuil-Dorion. Vers minuit, une automobile le frappe par derrière après avoir traversé la ligne médiane. L'adolescent est projeté à plusieurs mètres. Il meurt sur le coup. Le chauffeur ne s'arrête jamais et fuit lâchement les lieux. C'est finalement un camelot qui découvre le corps de Vincent près de 4 heures après l'accident. Sur le lieu de l'impact où l'on se trouve actuellement, les policiers n'ont trouvé qu'un petit morceau de pare-choc, un bien mince indice. Heureusement pour eux, il y a un spécialiste en automobile de la région de Granby qui a offert ses services. Il est venu ici, à Vaudreuil-Dorion, pour identifier la pièce. Et selon lui, ça ne faisait aucun doute. Le pare-choc provenait d'une Mercedes de type intermédiaire, un modèle somme toute assez rare.
L'enquête a alors fait un bond prodigieux. Après quelques recherches chez des concessionnaires, cet enquêteur a remonté jusqu'au propriétaire du véhicule. Il s'agit d'un homme dans la quarantaine qui rentrait chez lui après avoir passé la journée à jouer dans ce club de golf de Vaudreuil-Dorion. C'est une personne qui demeure dans le West Island. Un homme d'affaires? Un homme d'affaires, effectivement. Quelqu'un qui est bien connu ici? Je ne pourrais pas vous dire. Il n'est pas connu, il n'est pas fiché. C'est un citoyen modèle. Il n'a jamais eu rien, aucun contact avec la force policière ou nulle part. Il n'a même jamais eu un billet de contravention, là. Il est impossible de dire si l'homme était ivre le soir du drame. Les témoins nous disent que la personne a consommé, mais personne nous dit que la personne était saoule, là, comme telle. Le suspect est toujours à l'extérieur de la province aujourd'hui. Son avocat a promis qu'il reviendrait au Québec demain pour rencontrer les policiers. Pour ce qui est de la voiture, un modèle similaire à celle-ci, elle reste toujours introuvable. Dominique Arpin, TVA, Montréal. Un jeune de 18 ans a été condamné à 16 mois de prison pour avoir administré une dose mortelle d'héroïne à sa petite amie, une adolescente de 15 ans. La famille de la victime trouve trop faible la sentence, mais la mère de l'accusé, qui croit à la réhabilitation de son fils, déplore la facilité déconcertante pour les jeunes à se procurer des drogues dures dans la rue. Comme plusieurs autres jeunes punks, Joseph Martin, il avait des vitres de voiture pour se faire de l'argent. Et avec l'argent, il achetait de la drogue. Au matin du 24 août 1996, le voyage a mal tourné. Sa petite amie de cœur, Stéphanie Pierre-Paoli, 15 ans, est morte d'une surdose d'héroïne qu'il lui avait administrée. Le jeune homme de 18 ans vient d'écoper de 16 mois de prison après avoir reconnu sa culpabilité à une peine réduite de négligence criminelle ayant causé la mort. Il a plaidé coupable. C'est déjà un acte de réhabilitation d'avoir reconnu sa culpabilité à ce geste-là. Mais on peut comprendre qu'à son âge, il y a peut-être de la difficulté à comprendre qu'il a causé la mort de quelqu'un sans avoir eu l'intention. C'est cette notion-là que l'accusé a de la difficulté à accepter. La couronne réclamait l'incarcération et se satisfait donc du jugement. La famille de la victime est offusquée. Il a donné 16 mois avec 3 ans de probation. Quelle leçon ça va donner aux enfants? Faites-y peur. Ça, c'est pas peur. Tout le monde riait dans la cour quand il y a eu la leçon. J'ai beaucoup de peine pour la famille de Stéphanie. Ça me fait énormément de peine, mais moi, je peux pas la ramener. Puis il n'y a aucune sentence au monde qui peut la ramener. La mère de l'accusé croit à la réhabilitation de son fils de 18 ans. Pour la première fois depuis 9 ans, il y a le goût de vivre, il y a le goût d'être straight, depuis consommer de drogue. C'est comme quand Stéphanie est morte, il a compris là, que ça tue la drogue. Elle veut passer le message aux parents qu'il est trop facile pour les jeunes de se procurer des drogues dures sur la rue. Et arrive un moment où les moyens d'une mère sont réduits. Je l'ai fait arrêter. Je l'ai envoyé en désintox. Au bout d'un mois, il signait un refus de traitement. Parce que là, j'ai su à cette époque-là qu'il avait le droit de signer un refus de traitement à l'âge de 14 ans. Moi, je ne peux pas rien faire. Sa mère n'a pas été capable de le mettre straight depuis 5 ans jusqu'à... Il a tué ma fille de 18 ans. Dites-moi pas qu'elle va être capable là d'un an. Le triste exemple de 2 familles victimes des ravages de la drogue. Robert Plouffe, TVA, Montréal. Depuis le 1er janvier dernier, l'amiante est interdite ici en France. Qu'est-ce que le Québec, producteur et exportateur d'amiante, peut espérer maintenant au match de la vie ce soir à 20h? Temps de penser barbecue, boutique de la balayeuse, le centre de pièces en Mauricie. Aussi des spéciaux sur nos barbecues, comme Super Barbecue de marque Broad King, 50 000 BTU avec brûleur en vide pour seulement 299 $. Venez comparer, boutique de la balayeuse, déjà 30 ans à votre service, là où les conseils sont gratuits. Jerry Maguire en vidéocassette. Jerry! On dirait que vous avez un admirateur. Serre-moi fort. Tu sais que ça va changer absolument tout. Promis. Je suis avec un gars extraordinaire qui aime mon enfant. Tu te complètes bien. Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., lauréat d'un Oscar, Renée Zellweger, Jerry Maguire. Achetez-la maintenant. Bonjour. Gérard Millette Portes et Fenêtres fête son 30e anniversaire. Qu'est-ce qui explique ce succès? Tout est de qualité. On a de très bons soins, très bon service. On est très, très satisfaits. On a un très bon service. Le service est excellent. La pause est excellente. Le service après-vente, c'est idéal. Je le recommande à tout le monde. En Mauricie, pour des portes et fenêtres plus que jamais, c'est Gérard Millette. Gérard Millette Portes et Fenêtres à votre service depuis 30 ans.
Si pour vous, c'est normal que la lubrification de votre véhicule chez le garagiste du coin prenne autant de temps qu'attendre à l'urgence d'un hôpital, eh bien, il serait temps de venir chez Trois-Rivières Toyota. Lubrification express pour 24,95 $, c'est 29 minutes maximum. Sinon, la prochaine lubrification sur votre véhicule sera faite gratuitement. C'est garanti. Il n'y a que chez les professionnels de Trois-Rivières Toyota que vous trouverez autant de services. 5110 boulevard Jean 23. À moins, bien sûr, que vous aimiez perdre votre temps. C'est le temps de penser barbecue, boutique de la balayeuse, le centre de pièces en Mauricie. Aussi des spéciaux sur nos barbecues, comme Super Barbecue de marque Broad King, 50 000 BTU avec brûleur en vide pour seulement 299 $. Venez comparer, boutique de la balayeuse, déjà 30 ans votre service, là où les conseils sont gratuits. 38e jour sur la planète G889. Nous sommes à 76 000 km de la Nouvelle Pacifica. Et tellement loin de chez nous. Terre 2, ce mardi 19h, à TVA. C'est le sauve qui peut dans la réserve Wemotaci. Le village est menacé par un feu de forêt hors de contrôle. À Saint-Louis-de-France, un feu de brousse menace un terrain de camping. Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est le cas de le dire, il fait très chaud en Mauricie. La réserve amérindienne Wemotaci vit sous le coup d'un ordre d'évacuation depuis maintenant 3 heures en raison de la proximité d'un violent feu de forêt. L'incendie était, au dernier rapport, à moins d'1 kilomètre du village. C'est le sauve qui peut pour les 1000 habitants de la réserve. Les autobus scolaires et les véhicules doivent avoir complété l'acheminement des évacués vers la Tuque au cours de la soirée. Évidemment, les deux principales routes forestières, la 10 et la 25, sont interdites à la circulation. La forêt de la Haute-Mauricie est fermée jusqu'à nouvel ordre. L'incendie de forêt qui a éclaté au cours de la journée se situe donc un peu à l'ouest de Wemotaci. 4 avions citernes arrosent les alentours du village pour circonscrire les flammes. Nous avons des équipes à la Tuque. Nous aurons beaucoup plus de détails au bulletin de 22 heures. Et puis pendant ce temps-là, la situation est également critique à Saint-Louis-de-France où un feu de brousse incontrôlable menace le camping La Rochelle sur le chemin Sainte-Marguerite. Tous les villégiateurs ont été évacués. On va rejoindre Serge Roux. Alors, Serge, ça a débuté vers 15 heures. Comment tout ça a commencé? Bon, ça a débuté du côté de Mont-Carmel, dans le rang Saint-Félix. Un feu de broussailles, tout simplement. Les vents ont poussé le feu dans la forêt qui, elle, s'est propagée rapidement. Il y a eu des sapeurs de Saint-Maurice, de Saint-Louis-de-France, de Mont-Carmel. Un hélicoptère également qui tentait tant bien que mal d'arroser l'incendie, de limiter la propagation des flammes, mais c'était peine perdue. Avec les vents qui soufflent actuellement, le feu a rapidement gagné de Mont-Carmel, Saint-Louis-de-France, où l'on se trouve actuellement. Donc, le feu se situe entre le rang Saint-Félix et le chemin Sainte-Marguerite, où se trouve le camping La Rochelle, où nous sommes actuellement. Le feu, on vient de nous aviser, il y a une route en terre battue, une piste d'atterrissage juste derrière le terrain de camping, à 1000 pieds derrière nos installations actuelles. Et le feu a gagné ces installations. Vous voyez l'incendie de Mont-Carmel cet après-midi, mais déjà là, c'est dépassé. Le feu a rapidement gagné Saint-Louis-de-France. Donc, on a évacué le terrain de camping La Rochelle. Oui, il y a une 120aine de places annuelles réservées au camping La Rochelle. Évidemment, aujourd'hui, beaucoup moins de gens. Les vacances ne sont pas débutées. On parle des vacances scolaires. Il y avait environ une trentaine de personnes, mais on a vite rappelé la parenté, les amis qui campent également pour qu'ils viennent prendre possession de leur roulotte, qu'ils puissent sortir leur matériel de valeur. Si vous le voulez, ce que l'on peut entendre, ce que vous voyez actuellement, c'est l'incendie derrière le chemin de terre battue à l'entrée du camping La Rochelle. C'est la situation actuelle. On va vous faire entendre, pour revenir aux gens sur le camping cet après-midi, les équipes d'urgence lorsqu'elles sont arrivées sur le terrain de camping et qu'elles ont donné comme message d'évacuer rapidement et surtout de bien faire attention aux réservoirs de propane. Mais moi, là, je ne veux pas le voir. Je veux pas le voir arriver, je veux partir avec. Vous êtes en train de vous préparer pour sortir, là. Tout est fait, là. On s'en va.
Serge, est-ce que le feu est très, très près du terrain de camping actuellement? Oui, exactement. C'était ce qui explique un peu mon ton décousu et le coq à l'âne que je fais. C'est que le feu a gagné, si vous voyez juste à l'autre bout, à peu près d'ici à 400-500 pieds. Le feu est rendu derrière les roulottes sur le terrain de camping. Pourrait très bien les gagner au cours des prochaines minutes. La prochaine mesure sera de demander aux résidents durant Sainte-Marguerite ici de quitter les lieux également parce qu'il y a les habitations de chaque côté durant Sainte-Marguerite afin d'éviter si le feu progressait rapidement. C'est hors de contrôle. Des décès ou des dommages. Exactement, perdre le contrôle. Pour l'instant, il n'est pas contenu, c'est le vent qui le pousse. Alors, on va suivre ça de très, très près au cours des prochaines heures. Je vous remercie, Serge. Merci, au revoir. Un grand nombre de municipalités doivent imposer le rationnement de l'eau potable en raison du temps sec. C'est le cas, pour ne nommer que celle-là, de Saint-Louis-de-France, Sainte-Marthe-du-Cap, Pointe-du-Lac, Lac-à-la-Tortue, où la situation est grave, Saint-Jean-Baptiste de Nicolet, Grande-Pile et de tous les membres de la Régie d'aqueduc de la région de Louisville. Là-bas, toutefois, les réserves revenaient rapidement à la normale cet après-midi. L'interdiction d'arroser ou de laver sa voiture y reste strictement en vigueur. La Régie pompe ces jours-ci à la limite de sa capacité. L'ouverture de 2 puits à Saint-Angèle-de-Prémont devrait augmenter d'ici la fin du mois la marge de sécurité des approvisionnements. Les réservoirs, les niveaux sont sous contrôle depuis les événements de la fin de semaine qui sont explicables dus à l'arrosage, dû au temps sec qu'on a présentement. Il faut absolument que les gens comprennent qu'il faut rationaliser au plus haut point, là, à 100 se rationaliser dans la consommation. Donc, on doit l'utiliser pour les biens essentiels et pour peut-être le potager, mais de l'arrosage manuel. Il ne faut pas prendre des sprinklers et faire en sorte qu'on dépense de l'eau pour qu'on voit couler ça sur le bord de l'asphalte. Le travail des bénévoles à baie de Shawinigan pour retrouver les corps de Gabriel Saint-Cyr et Réal Gélina se poursuit maintenant depuis 33 jours. Pour la première fois aujourd'hui, les plongeurs de la Sûreté du Québec ont participé aux recherches. Même si les vannes des barrages de la Gabelle et Melville ne sont pas toutes fermées, le débit d'eau a suffisamment diminué pour permettre aux plongeurs d'approcher plus près des barrages. Les recherches n'ont cependant rien donné, mais il n'est pas impossible que les plongeurs de la Sûreté du Québec reviennent à baie de Shawinigan. Voici une nouvelle plus positive que celle que vous avez entendue jusqu'à présent. À Saint-Élie de Caxton, une nouvelle entreprise spécialisée dans la production d'huile essentielle vient de voir le jour. Les promoteurs y ont investi environ 300 000 $. Leur projet ne s'arrête pas là, puisqu'ils veulent encore injecter des sommes équivalentes. Dans ce décor bucolique de Saint-Élie de Caxton, ce petit groupe de personnes...